ça tourne. Mon cinématographe est au 68e Festival de Cannes pour vous faire vivre les temps forts et les coulisses de la manifestation. Un festival qui a bien débuté grâce au film d'Emmanuel Berco, La tête haute, présenté hors compétition en ouverture. Le film suit le parcours d'un jeune délinquant pris en charge par un éducateur campé par Benoît Magimel et pris sous la coupe d'une juge pour enfants, interprétée par Catherine Deneuve. Un film aux accents très documentaires, dont on est plongé dès la première seconde d'une manière extrêmement intense. Mais Emmanuel Berco n'oublie pas le romanesque, car elle suit avec beaucoup d'intensité le parcours de ce jeune garçon, pris dans une spirale d'agressivité et de violence qu'on pense irréversible. Mais heureusement, une note d'espoir arrivera au bout du chemin, même si le film devient un peu répétitif et cède à quelques facilités de scénario dans sa dernière partie. C'est un film fort, intense, parfois poignant, formidablement incarné par les comédiens donc Deneuve, Magimel, Sarah Forestier également, et surtout Rod Parodo, la révélation de ce film, qui a dit en conférence de presse cette phrase formidable: « Je veux garder la tête haute, mais froide ». C'est qui toi? C'est lui ton éducateur à partir d'aujourd'hui. Mais je reste pas là, je te dis. C'est ta chance mon gars. Là, on t'en offre une, alors prends-la, putain. T'es ici pour ton bien. La capuche? Cours, Malhonnête, cours. Allez, reste avec nous, Marlo, allez. Je suis un point à rien. Ça, c'est à moi de le dire et je suis pas d'accord avec ça. Aucun incident signalé ces derniers mois. Tu gères mieux tes émotions. T'es d'accord avec ça? Est-ce que la reprise d'une scolarité vous paraît vraiment pertinente? Calme-toi, tout va bien. Ouais, calme-toi. Ça s'est réglé ces problèmes de violence? Écoute, on y travaille. C'était l'un des événements les plus attendus de ce festival de Cannes et il n'a pas déçu. Mad Max Fury Road était présenté aujourd'hui hors compétition et ça a été un véritable choc, éblouissant, viscéral, hallucinant visuellement. Un spectacle total de 2 heures qui va à 500 km/h. De l'action, mais comme on n'en avait pas vu depuis très très longtemps. George Miller a remis son Mad Max au goût du jour avec une férocité, avec une force, avec une intensité absolument inouïe. Un film immanquable qui sortira aujourd'hui même sur les écrans. Les spectateurs peuvent déjà le découvrir. On regretterait presque que le film n'ait pas été présenté en compétition. Et en plus de ça, outre ce film d'action formidable, c'est aussi un film post-féministe exceptionnel, campé par Charlize Theron, qui campe la véritable héroïne du film, sans oublier bien sûr Tom Hardy, qui est le nouveau Mad Max. Un spectacle hallucinant à ne manquer sous aucun prétexte. Si les films présentés hors compétition nous ont séduits, ceux de la compétition, du moins les 2 premiers que nous avons pu découvrir, nous ont nettement moins emballés. À commencer par le nouveau film de Matteo Garrone, Tale of Tales, inspiré de l'auteur Basile, qui nous plonge dans l'Italie du XVIIe siècle à travers 3 histoires qui mêlent sorcières, monstres, fantastiques. 3 histoires campées notamment par Vincent Cassel, Salma Hayek et Toby Jones. Malgré quelques beaux éclats, par moments, le film sombre trop souvent dans une ringardise visuelle assez gênante. Le film est trop inégal, ne prend jamais corps. Les personnages sont inconsistants, à l'exception de Toby Jones, dans une histoire assez cocasse de scarabée géant. Mais pour le reste, c'est une déception. Matteo Garrone est un curieux cinéaste. Il s'était fait vraiment connaître grâce à Gomorrah. Reality, il y a quelques années, dénonciation de la télé-réalité déjà moins réussie. Là, c'est une très claire déception qui ne devrait pas laisser beaucoup de traces au palmarès. Autre déception, le nouveau film du réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, Notre petite sœur, qui raconte une chronique de 3 sœurs qui vont prendre sous leur aile leur demi-sœur. Cela se passe au Japon de nos jours. Si le précédent film de Koreeda nous avait emballé tel père, tel fils, celui-là beaucoup moins. C'est une énième chronique familiale où tout est joli, un peu mièvre, vraiment pas emballant, vraiment pas passionnant, voire même assez lénifiant. On s'y ennuie
assez vite et on est même surpris de voir Koreeda si peu inspiré par ce film qui là aussi ne devrait pas laisser grand souvenir aux festivaliers. 私たちの家すっごく古いけど大きいの。みんな働いてるからあなた一人ぐらいならなんとかなるし。でもすぐあれしなくていいからちょっと考えてみてね。またね。行きます。